Au mois d'avril 2016, une équipe de scientifiques américaines aurait réussi une expérience de téléportation en transférant une équipe de soldats entièrement équipée. L'opération aurait été réalisée dans un centre de recherche au Massachusetts et le transfert par téléportation de tous ces soldats aurait été envoyé vers une base d'entraînement de l'OTAN localisée en Allemagne. Les 9 soldats volontaires participaient à d'étranges expériences dans les Doriot Climatic Chamber lorsqu'ils se seraient complètement dématérialisés dans ce centre d'études du Massachusetts pour finalement se rematérialiser dans la base de l'OTAN à Grafenauer en Allemagne. Les Doriot Climatic Chambers sont un système qui permet de reproduire tous les climats ou le temps dans le monde, mais elles n'avaient jamais été utilisées jusqu'à présent de cette façon. Le docteur Benjamin Storm, qui dirige les recherches sur les chambres climatiques atlantiques, dira: alors que je parlais aux jeunes soldats, tout d'un coup, ils ont tous disparu dans les airs. Pour l'expérience, les soldats avaient été habillés en tenue de combat. Après des examens médicaux approfondis effectués dans un hôpital militaire en Allemagne, les soldats qui ont participé à l'expérience seraient retournés aux États-Unis dans leur centre de recherche atlantique. L'équipe de scientifiques qui aurait réalisé l'expérience de téléportation prévoyait de répéter les expériences et d'enregistrer les premiers résultats au mois d'avril 2017, il y a quelques mois déjà de cela. Si cette technologie s'avérait exister réellement, alors elle révolutionnera le transport des troupes américaines qui n'auront plus besoin d'avions ou de porte-avions pour se déplacer, car ils le feront par téléportation. Même l'implantation de bases ne sera plus nécessaire dans le monde, car les troupes américaines et le matériel militaire seraient envoyés à la vitesse de l'éclair vers toutes les destinations. Vous vous posez cette question, mais comment des expériences aussi secrètes passent désormais par le canal des médias? Est-ce tout simplement des informations de propagande destinées à nous faire croire n'importe quoi? Ou alors, certains organismes secrets américains auraient eu connaissance d'un programme d'implantation extraterrestre sur le sol de France, en vue de préparer l'avènement de ce mystérieux grand monarque? Dans ce cas de figure, les Américains savent très bien qu'ils seront dépassés par la technologie extraterrestre mise en place. Qui seront les tenants et aboutissants du programme Monarque en France? Ça, nous le saurons dans le futur. Les États-Unis ont toujours recherché les probables traces extraterrestres dans le monde, et ils ont souvent traqué la moindre des manifestations. Ils surveillent par leur réseau de satellites d'espionnage toutes les constructions de bases militaires nouvelles dans le monde. Donc, s'ils apprennent demain qu'une quelconque activité extraterrestre se développe sur le sol de France, ils n'hésiteront pas à mettre le pays sous haute surveillance, tout en faisant pression sur le gouvernement français pour qu'il ne divulgue aucune information au public. Mais faire médiatiser des expériences de téléportation en 2016 alors que les États-Unis sont détentrices de cette technologie depuis les années 50, c'est vraiment nous prendre pour des idiots. Bon, maintenant, je vais vous faire monter une petite vidéo qui vous parle de cette fameuse expérience de téléportation. Bonjour. En avril 2016, une incroyable information, qui semble être passée complètement inaperçue à l'époque, et provenant d'un site militaire d'information et de relations publiques américain, a affirmé que selon le Natic System Soldier Center, un centre militaire de recherche et de développement du Massachusetts, des scientifiques de l'armée ont réussi à téléporter une équipe entièrement équipée vers un centre d'entraînement militaire en Allemagne. Les 9 volontaires humains pour la recherche, récemment sortis de l'Advanced Individual Training, participaient à des expériences dans les chambres climatiques du Natic, quand ils ont subitement disparu, pour se rematérialiser quelques instants plus tard, totalement indemnes, dans la zone d'entraînement de Grafenauer, en Allemagne. Les chambres sont capables de reproduire n'importe quel climat autant dans le monde, mais n'avaient jamais été utilisées de cette manière. La téléportation, rendue célèbre dans les séries télévisées et les films Star Trek, avait été, jusqu'à ce que l'armée appelle l'incident Natic, une façon hypothétique de déplacer des objets d'un endroit à un autre. L'écrivain américain Charles Fort est censé avoir inventé le mot en 1931. Les officiels de Natic ont été exaltés par l'événement, qui promet un jour de révolutionner la façon dont les troupes américaines et leur équipement seront transportés dans le monde entier. En outre, cela pourrait finalement rendre obsolètes les bases militaires à l'étranger, car les forces armées seraient instantanément déplacées, du sol des États-Unis, vers des points de troubles éloignés, en un clin d'œil. Benjamin Storm, qui gère les chambres climatiques du Natic, a déclaré: « Personne n'est plus impressionné que moi. À un instant,
Je discutais avec les jeunes soldats, et l'instant d'après, ils disparaissaient tous dans les airs. Les soldats étaient habillés en équipement de combat pour cette expérience révolutionnaire, et surveillés par Benjamin Storm et ses collègues, lorsqu'ils ont été envoyés d'un continent à l'autre. Des photographies de l'événement dans les chambres ont été prises et publiées par l'armée. Après des examens médicaux approfondis, dans un hôpital de l'armée de terre, ils ont été renvoyés aux États-Unis et sont retournés au service lunatique. Kelly McCoy, l'un des soldats téléportés, a déclaré: « C'est une chose de voir le capitaine Kirk ou Monsieur Spock le faire au cinéma, mais c'en est une autre quand cela vous arrive dans la vie réelle. J'ai senti un petit picotement, et le moment d'après, j'étais en Bavière. J'ai toujours voulu visiter l'Europe, mais j'ai toujours pensé que j'irais en avion. » Benjamin Storm et d'autres chercheurs lunatiques se penchent maintenant sur des montagnes de données informatiques, dans l'espoir de reproduire cette expérience. Pendant ce temps, l'armée a rapidement mis sur pied un groupe de travail sur l'étude de la téléportation, qui sera basé à Natick. Des scientifiques de premier plan de l'industrie privée et des universités du monde entier convergent vers le centre pour leur prêter toute l'aide possible. Selon Benjamin Storm, un dispositif similaire au condensateur de flux, vu dans le film Retour vers le futur, a été employé au cours de l'expérience. Cela a mené à la spéculation immédiate que l'armée travaillerait également en secret sur le voyage dans le temps, mais les exigences supposées de générer 1,21 gigawatts ne seraient pas une chose aisée.